L'histoire commence avec le fait qu'un homme, pour la première fois de sa vie, décide de faire une déclaration publique d'amour à une fille qui souffrait de phobie et avait peur des hommes. Il s'est approché d'elle. Le gars a dit à Gusuming qu'il l'aimait vraiment et lui a demandé si elle voulait sortir avec lui. Tous les gens autour ont regardé cette action sous le choc. Gusuming était très embarrassé, et pendant ce temps, le gars s'est approché d'elle et lui a doucement tendu la main. Toutes les filles autour d'eux étaient surprises. Était-ce vraiment le même gars de première année qu'ils avaient récemment décidé de faire des aveux publics? Mais soudain, Gusuming a dit au gars de ne pas s'approcher d'elle et de sortir d'ici. Elle a dit que les actions du gars étaient dégoûtantes et à ce moment précis, elle l'a frappé au visage. Après avoir reçu un tel coup, le gars a pensé que c'était sa première confession publique et que ce serait sa dernière. Le nom du gars était Funky. Depuis son enfance, il est plongé dans ses études et apprécie regarder des animes et des drames. Il ne savait pas depuis combien de temps il était devenu un vil otaku, c'est-à-dire une personne qui aimait beaucoup les animes. Sa sœur cadette et Fanga ne voulait pas du tout communiquer avec lui et lui a demandé de rester loin d'elle. Par conséquent, afin de regagner la reconnaissance de sa sœur, et Funky, pendant les vacances d'été, a commencé comme un fou à mettre en œuvre un plan pour se transformer. Et Funky a commencé à travailler sur lui-même et à gonfler son corps et son esprit. Il s'est entraîné avec une grande diligence. Et finalement, juste avant d'entrer à l'université, il est passé d'un otaku au premier bel homme. Et Funky pensait que s'il pouvait changer ainsi, alors lorsqu'il commencerait à sortir avec une fille, sa vie atteindrait son apogée. Mais en réalité, il a reçu une giflée et est revenu à son mode de vie habituel. Et Funky était assis dans sa chambre, déprimé, il a pleuré et a pensé qu'en fait, un otaku est un otaku, et qu'être un otaku toute sa vie n'est pas si mal. Il pensait que sa vie était sans espoir. Et soudain, il reçut un message sur son téléphone. Il disait que sa commande réservée de sorcières de bataille venait d'être mise en vente. Ils ont demandé de récupérer la commande plus rapidement. Et Funky a rapidement emporté la figurine de Lan-Lan-Lu. Il l'admirait et pensait que c'était la silhouette parfaite. Mais soudain, alors que Funky se promenait en pensant à la poupée, il tomba sur une fille. Suite à une collision si soudaine, et Funky est tombé au sol avec un rugissement. Le gars a repris ses esprits, s'est levé et a immédiatement demandé pardon à la dame, et a dit qu'il était désolé qu'elle ait touché un tel verre, et a dit qu'il disparaîtrait immédiatement et ne la dérangerait plus. Soudain, et Funky remarqua que la figurine de Lan-Lan-Lu s'était envolée et gisait sur la route. Mais soudain, une voiture a commencé à s'approcher de la silhouette à grande vitesse. Le gars a couru rapidement et a attrapé la figurine au dernier moment et l'a ainsi sauvée. Le chauffeur était furieux et a dit à Funky qu'il était un stupide otaku et lui a dit de surveiller la route la prochaine fois. Le gars avec la figurine dans les mains s'est levé et a pensé qu'il n'était qu'un reclus pathétique et un otaku, et rien de plus. Le gars a encore une fois demandé pardon à la dame. En réponse, elle a demandé s'il allait bien. Et quand Funky a regardé dans sa direction, il a été choqué, car la même belle fille Gusuming se tenait là. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas remarqué. Le gars pensait que non seulement elle le grondait et le giflait devant tout le monde, mais qu'elle allait aussi se moquer de lui. Et Funky pensait qu'il valait mieux sortir de là rapidement avant d'être frappé à nouveau. Gusuming a demandé au gars de ne pas partir, car sa figurine est restée avec elle. Le gars s'est encore excusé auprès d'elle, mais il a voulu lui prendre rapidement la poupée des mains et s'enfuir. Mais soudain, il découvrit et fut très surpris, car au lieu d'une poupée, il attrapa la main de la jeune fille. Et Funky a demandé pardon et a déclaré qu'il ne l'avait pas fait exprès et qu'il disparaîtrait immédiatement de là. Mais soudain, la jeune fille lui saisit la main et lui demanda d'attendre et de ne pas partir. Gusuming a demandé si Funky aimerait commencer à sortir avec elle. Le gars n'en croyait pas ses oreilles, il pensait que la première dame de l'université ne pouvait pas s'intéresser à un gars comme lui, il pensait que c'était une sorte de blague. Après avoir attendu, la fille a demandé s'il n'y arriverait vraiment pas. Le gars a souri et a dit qu'il avait peur qu'il ne réussisse pas. Et soudain la fille derrière a dit que si tout le monde est d'accord, alors tout est réglé. Le gars a été très surpris par ces mots, mais tout à coup, deux gardes se sont approchés de lui par derrière et l'ont soulevé des deux côtés. Les personnes mystérieuses ont bandé les yeux de Funky et lui ont couvert la bouche avec un chiffon. La jeune fille a ouvert la portière et a demandé à Madame Gusuming de monter dans la voiture. La jeune fille s'est approchée de Funky et lui a demandé s'il ne savait pas lui-même ce qui avait été réglé. Et Funky était assis attaché sur une chaise dans une pièce sombre. Le gars a commencé à reprendre ses esprits et a immédiatement demandé où il était. La jeune fille a répondu qu'ils étaient dans la propriété de la famille Gu. La fille a dit qu'il n'avait pas encore fini et que s'il se comportait mal, elle pourrait alors mettre fin à ses jours. Et Funky était furieux et a déclaré qu'il vivait dans une société régie par la loi, et pourtant il a été ouvertement et effrontément kidnappé en plein jour. La fille a dit qu'elle essayait de l'aider et qu'elle espérait qu'il pourrait la comprendre. Le gars a demandé à la fille de le détacher d'abord et de le laisser partir. La jeune fille a répondu que ce n'était pas en son pouvoir et que le maître avait ordonné de le garder attaché jusqu'à ce qu'il réussisse le test, et finalement elle a ajouté que s'il ne réussit pas le test, ils le jetteront à la rivière. Et Funky pensait qu'il n'avait pas regardé tous les drames et qu'il n'avait même pas déballé la figurine de Lan-Lan-Lu.
le gars m'a demandé de lui donner la figurine. La jeune fille a été surprise que même dans une telle situation, il s'inquiète pour une certaine silhouette et a dit que la dame ne se trompait vraiment pas à son sujet, car c'est vraiment un otaku endurci. La jeune fille s'est présentée et a dit qu'elle s'appelait Bayuli et qu'elle était le majordome de la famille Gu, ainsi que le garde du corps personnel de Madame Gu, et a demandé à prendre soin d'elle à l'avenir. Le gars a été surpris et a pensé, devra-t-il vraiment devenir le petit ami de Gu Suming? Bayuli a déclaré qu'en fait, la jeune femme ne comprend pas du tout l'amour, c'est pourquoi elle s'est rapprochée de lui, elle a dit que ses sentiments peuvent difficilement être appelés amour. Le gars a demandé pourquoi il le gardait encore ici, Bayuli a dit qu'il était temps de lui expliquer ce qui se passait, elle a dit qu'il voulait qu'il ait de la jeune maîtresse. Bayuli a demandé au gars d'aider Gu Suming à guérir son androphobie. Bayuli lui a dit que l'événement qui s'était produit sur la route alors qu'il se tenait la main, cet événement s'était produit pour la première fois en 10 ans, et elle a touché le gars. La jeune fille a déclaré que ces dernières années, son maître, afin de protéger la jeune maîtresse, l'avait isolée du monde extérieur et qu'elle n'avait donc aucun contact avec le sexe masculin. Cependant, son maître a compris qu'il ne pouvait pas la garder enfermée pour toujours, et ils ont donc commencé à chercher pour elle un partenaire idéal qui guérirait sa maladie. Et que cette même personne s'est avérée être un jeune homme brillant récemment entré à l'université. Le gars n'arrivait pas à y croire, est-ce qu'on parlait vraiment de lui maintenant? Bayuli a ajouté que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et qu'ils ont donc dû changer de tactique. Bayuli a déclaré qu'ils avaient trouvé le plus indéfinissable, inoffensif, contrairement à un vrai homme otaku, elle a félicité le gars et a dit qu'il s'est avéré être leur porte-bonheur. La jeune fille a dit qu'il ne s'était pas encore présenté et a demandé à lui donner son nom. Mais quand le gars a prononcé son nom, la fille a été très surprise, et le gars a dit qu'il était le même Funky, que sa maîtresse a récemment rejeté. Bayuli a attrapé le gars par la peau du cou et lui a demandé comment est-ce possible. Bayuli a demandé à nouveau, est-il vraiment le même Funky? Mais la jeune fille a repris ses esprits et a demandé pardon à Funky et a dit que c'était impoli de sa part. Elle lui a demandé s'il avait vraiment décidé de se transformer complètement pour se rapprocher autrement de la jeune maîtresse. Elle a dit qu'il était plutôt intelligent et a supposé qu'il avait fait ça pour régler ses comptes avec elle ou qu'il était vraiment tombé amoureux comme ça. Le gars a dit qu'elle s'était trompée et que toutes ces hypothèses étaient fausses. Et Funky a dit qu'il ne prétendait être personne et que c'était son vrai personnage. La jeune fille a déclaré qu'il avait délibérément fait semblant d'être un beau prince afin de se tromper pour avoir une jeune maîtresse et s'intégrer dans leur famille. Le gars a dit qu'il était sincère au moins à ce moment-là. Bayuli a finalement demandé s'il voulait maintenant aider la jeune femme à guérir sa maladie. Le gars avait des doutes parce qu'il était devenu un outil pratique pour une fille qui, entre autres, l'avait rejeté auparavant. La fille a dit qu'à en juger par son expression faciale, il n'était pas désireux d'aider la maîtresse. Elle a dit que tout allait bien, mais cependant, quant à son maître, qui est aussi le père de la dame, il aurait pu faire quelque chose de radical avec le gars en lien avec cet incident. La fille a dit qu'il pourrait facilement le jeter dans un lac, le gars a eu très peur et a immédiatement accepté sa proposition. Bayuli a félicité le gars et lui a dit qu'il avait réussi le test et qu'il pouvait maintenant commencer le processus, et étant le majordome de cette résidence, elle était maintenant complètement prête à faire appel à ses services. La fille a dit que maintenant elle emmènerait le gars dans la chambre de la jeune maîtresse. Et Funky a demandé ce qu'il devait faire exactement. La jeune fille a dit que, tout d'abord, il y avait quelques règles qu'il ne devait en aucun cas enfreindre. Premièrement, la dame ne devrait en aucun cas découvrir qu'il était le même prince. Et deuxièmement, jusqu'à la fin du traitement, il était interdit au gars de permettre des pensées illicites concernant la dame. Le gars pensait qu'il avait déjà essayé de changer son image à un moment donné, mais cela a provoqué beaucoup de dégoût de la part des autres. Et tout à coup, le gars a demandé à la fille pourquoi il devrait devenir la version de lui-même qu'il méprise. La jeune fille a noté qu'il était louable qu'il y réfléchisse, mais elle a demandé s'il avait vraiment cette opinion sur lui-même, mais le gars a dit que c'était lui qui, et Funky, avait vécu seul toute sa vie et qu'il finirait probablement sa vie seul, mais il ne peut pas permettre qu'une sorte d'androphobie empoisonne les sentiments de quelqu'un. Bayuli a dit que c'était louable, et a dit qu'il était temps pour eux de voir la dame et a demandé si le gars était correctement préparé. Le gars a pensé qu'au lieu de se décourager et de tout perdre, pourquoi ne pas réessayer? Il pensait que pendant qu'il traiterait son androphobie, il restaurerait son image d'homme idéal et demanderait à nouveau à Gu Suming de sortir avec lui. Et Funky est entré dans la pièce et s'est excusé de l'avoir dérangé et s'est présenté en disant qu'il s'appelait Funky et que c'était lui qui l'avait croisé dans la rue plus tôt dans la journée. Le gars était très surpris, car Gu Suming se tenait devant lui habillé comme une femme de chambre. Gu Suming a demandé au gars pourquoi cela n'avait pas fonctionné et avait-elle vraiment fait quelque chose de mal? Et Funky a demandé à la fille pourquoi elle était habillée comme ça, et la fille a répondu qu'elle avait spécifiquement choisi une telle tenue pour ce moment. Le gars a demandé avec perplexité de quel moment nous parlons. Gu Suming a répondu qu'elle avait attendu toute sa vie le moment de rencontrer son premier amour pour la première fois et a demandé si les filles des mangas ne portent pas quelque chose comme ça pour enfin faire tomber un homme amoureux d'elle. Et Funky était abasourdi par le comportement de la fille,
il restait figé sur place, perplexe et ne comprenait pas, est-il possible qu'une fille souffrant d'androphobie soit si douée dans de telles choses? Gu Suming a déclaré que si elle ne pouvait pas bouger son cœur lors de leur première rencontre en couple, cela signifie qu'elle a échoué en tant que petite amie. Le gars pensait qu'elle voulait vraiment sortir avec lui et a dit qu'il pensait que lors de la première rencontre, il pourrait s'habiller comme d'habitude. Gu Suming a répondu que le manga dit quelque chose de complètement différent. Le gars a demandé de quel genre de manga on parle, et puis le gars a remarqué qu'il y avait un manga sur la table, qui avait très probablement un contenu romantique. Et Fanky a demandé à la fille d'enfiler une veste avant de commencer à parler de manga. La fille a gentiment accepté sa demande. Et Fanky pensait que les choses allaient toujours mal. Le gars a dit qu'il devrait d'abord s'excuser auprès d'elle parce qu'il ne pouvait pas être son petit ami. Gu Suming a répondu que s'il veut éviter le côté masculin et devenir immédiatement son mari, alors elle est d'accord, mais il lui sera difficile de l'accepter, car elle est encore très jeune. Le gars a déclaré avec désespoir qu'il ne pouvait pour le moment être ni le petit ami ni le mari de la fille. La fille lui a demandé qu'il ne l'avait pas déjà accepté et pourquoi avait-il changé d'avis tout à l'heure. La fille a dit qu'à ce moment-là, elle pouvait lui tenir la main et que ce n'est qu'avec lui qu'elle ressentait des sensations, et ce n'est que lorsqu'il est à côté d'elle qu'elle peut les ressentir. Gu Suming a demandé au gars de la serrer dans ses bras. Le gars pensait qu'il ne pouvait pas rester un lâche pour toujours et qu'il avait besoin de prendre courage et voulait la serrer dans ses bras. Mais soudain, Fanky reçut un violent coup au visage provenant du pied de la jeune fille. La fille a demandé pardon au gars et a dit qu'elle ne pensait pas que cela arriverait, mais elle a dit que tout reste comme elle l'avait prévu. La jeune fille a dit qu'elle l'aiderait d'abord à se lever, mais soudain elle lui a attrapé la main et l'a jetée de toutes ses forces. Gu Suming s'est approché du gars et lui a dit qu'elle ne voulait pas ça et que ce n'était pas exprès. Le gars a dit que tout allait bien. La fille a suggéré qu'elle avait probablement trouvé un moyen de se débarrasser de la peur pour qu'il la touche, et peut-être qu'il devrait reproduire les mêmes conditions que lors de la première rencontre. Et puis la fille a demandé au gars de le faire ressembler davantage à un otaku bâclé pour elle et pour le bien de leur relation. Le gars a été surpris et lui a demandé si elle ne se sentirait pas dégoûtée à cause de son apparence. La fille a répondu qu'elle l'accepterait encore plus. Le gars a accepté et a voulu réessayer. Mais soudain, une fille entra dans la pièce et dit qu'il était déjà tard et qu'elle pensait que c'était suffisant pour aujourd'hui. La fille a dit au gars qu'il avait fait un excellent travail aujourd'hui et qu'ils enverraient une voiture pour le ramener à la maison car il devait aller à l'école demain. Le gars a promis qu'il ferait tout son possible pour guérir Gu Suming. Et Fanky est finalement rentré chez lui. Il pensait qu'aujourd'hui il était juste allé acheter un kit de figurines de garage, mais il lui semblait qu'un siècle s'était écoulé depuis. Le gars est rentré à la maison mais a soudainement senti une présence. Il pensa, est-ce vraiment son imagination qui est à blâmer pour tout cela? Le lendemain matin, le gars s'est réveillé dans son lit et a été très surpris. Après tout, Baeuli se tenait devant lui, et Fanky a demandé comment était-elle arrivée là-bas. Elle a répondu qu'elle avait utilisé la clé. La jeune fille a ajouté que la famille Gu avait acheté toutes les pièces de cet étage de la maison et qu'à partir d'aujourd'hui, Miss en est la propriétaire. Finalement, la fille a ajouté que maintenant le gars devait sortir du lit et se dépêcher car ses cours avaient déjà commencé. Et Fanky s'est préparé pour le cours et a demandé à la fille s'il devait s'habiller comme ça pour l'école. Baeuli a dit que c'était tout pour leur grande Miss. Le gars a dit qu'aucun autre otaku à part lui n'oserait apporter ses produits d'anime à l'école. Et puis une voiture est arrivée vers eux et Madame Gu Suming en est sortie dans une belle tenue et a dit au gars qu'il travaillerait avec lui aujourd'hui. Et Fanky était abasourdi par son apparence. La fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter car aujourd'hui ils allaient juste participer à une réunion de classe, et c'est tout. Et Fanky et Gu Suming sont entrés dans la salle de classe où tous les étudiants s'étaient déjà rassemblés. Le gars a dit qu'ils étaient juste à temps. Et puis le jeune homme s'est tourné vers tous les gens dans ce public et a dit qu'ils étaient tous déjà étudiants à l'université et déjà assez adultes, et il était leur consultant. Il a dit qu'avant la fin de la réunion de classe d'aujourd'hui, ils avaient déjà Chiakuikui, cette fille était leur représentante temporaire de classe, qui en assumait la responsabilité. Chiakuikui s'est levée et s'est présentée à tout le groupe et a dit qu'elle était la représentante de la classe et qu'elle était très heureuse de voir tout le monde réuni. Et Fanky pensait que cette fille avait vraiment l'air très attirante et qu'elle serait probablement une déesse aux yeux de la plupart des gens. Mais soudain, Chiakuikui s'est retournée et a vu Gu Suming. Elle était très surprise de savoir pourquoi Gu Suming était ici. Enfin, la jeune fille a dit que toutes les personnes présentes pouvaient également se lever et se présenter à tout le monde. Un gars présent dans le public a salué tout le monde et a dit qu'il s'appelait Xian Liangzuan. Et Fanky s'est souvenu que n'était-ce pas le gars qu'il avait traité de joli et l'avait aidé à élaborer un plan. Le gars pensait qu'il ne devrait pas le reconnaître. Xian Liangzuan a commencé à se moquer de Fanky et a dit qu'il aimait regarder des animes et lire des mangas. Il pensa, quel genre d'otaku est Fanky? La suivante et aussi la dernière étudiante à ne pas se présenter était Gu Suming. Elle a prononcé son nom et a dit qu'elle était très heureuse de pouvoir être dans cette classe et devenir camarade de classe avec eux. Tous les gars ont été choqués par son apparition dans leur groupe. Ils pensaient que cela pourrait être le même Gu Suming qui avait rejeté Fanky. Et Fanky a demandé à Gu Suming si elle voulait vraiment devenir membre du comité étudiant.
Elle a répondu qu'elle avait toujours été membre du comité étudiant depuis la maternelle. Pendant ce temps, Chia Kui s'est levé et a déclaré qu'il devait nommer et décider des membres du comité. Elle a dit que dans des situations normales, le comité de classe n'aurait pas beaucoup de travail à faire. Mais lorsqu'ils organiseront des activités d'unification de classe, ils auront quand même besoin de l'aide de leur comité de classe. Elle a dit que son titre de représentante de classe n'était que temporaire et qu'il devait encore reconsidérer quelqu'un pour le poste de présidente de classe. Chia Kui a déclaré qu'après toute leur présentation, elle avait déjà un candidat en tête et a pointé du doigt Gu Suming. Et Fanky pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette fille, car quoi qu'il en soit, Gu Suming ne pourrait pas devenir présidente de classe car elle devait alors entrer en contact avec des hommes. Et Fanky a décidé qu'il n'avait plus d'autre choix et a soumis sa candidature au poste de président de classe. Et Fanky avec une poupée dans ses mains a dit que si quelqu'un devenait président de classe, alors il était forcé il serait forcé d'interagir avec des hommes, il n'aimait que les filles du monde de l'anime. Chia Kui pensait à quel point cet otaku était stupide et se demandait s'il avait une raison de dire de telles choses. Les autres gars ont pensé de quelles absurdités parlait cet otaku et ont dit qu'il était si narcissique et comment pouvait-il apporter un jouet à l'école. Et Fanky a dit que si tout le monde le comprend mal, cela n'a toujours pas d'importance, mais Gu Suming doit comprendre ce qu'il essaie de transmettre à tout le monde. Chia Kui a dit que peut-être le gars avait mal compris son signe de la main, parce qu'elle parlait de son camarade de classe Gu Suming, qui était assis à côté de lui. Et Fanky était très embarrassé, il avait honte et il a demandé pardon à la femme. Gu Suming s'est levé et a déclaré que sur la base de sa performance, sa camarade de classe Chia Kui ferait une bonne présidente de classe puisqu'elle avait déjà montré ses qualités de leadership. Chia Kui a demandé ce qu'elle pensait du comité de classe et si elle avait l'intention de concourir et de devenir membre du comité de classe. Gu Suming a répondu qu'elle serait heureuse d'aider si la classe avait besoin de quelque chose, mais quant à son appartenance au comité de classe, elle n'a pas ce qu'il faut pour en faire partie. Chia Kui a dit qu'après la réunion, toutes les classes doivent élaborer un plan d'activité scolaire et pour cela, elles ont besoin de 2 personnes et comme la présidente de classe a demandé si elle pouvait les inviter à participer à cette réunion, et Fanky s'est levé et a dit qu'il pouvait tout faire par lui-même, et qu'il était prêt à faire des sacrifices pour le bien de la classe et a cité les paroles de Lulanlan selon lesquelles tout le monde devrait travailler ensemble. Chia Kui a dit avec irritation qu'elle ne lui demandait toujours pas, mais à son camarade de classe Gu Suming qui était assis à côté de lui. Gu Suming a accepté et a dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'il pouvait lui laisser toutes ses questions. Chia Kui était très content de ces mots et a dit qu'ils travailleraient certainement ensemble. Le gars pensait que Chia Kui essayait de gagner en popularité en utilisant la popularité de Gu Suming, car elle est une riche demoiselle et une célèbre beauté du campus. Gu Suming a dit que s'il n'y avait plus de projet pour aujourd'hui, alors elle partirait de là. Chia Kui l'a arrêté et lui a dit qu'il devait encore voter au comité de classe. Gu Suming a dit qu'elle n'avait aucune expérience dans de telles choses. Elle a dit que si cela est vraiment fait pour le bien-être de la classe, alors elle pense que n'importe qui peut bien faire ce travail. La jeune fille a dit que Lulanlan est le leader de la première ligne de l'adolescente magique, et que c'est vraiment un travail exceptionnel, et que les gens qui ne la connaissent pas ne la comprendront pas mal et ne se moqueront pas d'elle accidentellement. Le gars pensait que Gu Suming venait vraiment de le défendre et de le protéger, et soudain, il reçut un message de Bae-Yuli. Elle leur a demandé de venir à la maison principale de la famille après la fin de la réunion de classe et qu'ils devaient discuter de ce qui s'était passé aujourd'hui. Le gars pensait que la performance d'aujourd'hui semblait mauvaise et à la fin il a quand même dû demander à Gu Suming de mettre fin à la réunion pour lui. Chia Kui s'est approché du gars et lui a dit qu'à la demande de Gu Suming, il lui donnerait une chance et pourquoi ne cessait-il pas en tant que représentant émotionnel. Tous les camarades de classe du gars étaient très jaloux de lui et ne le cachaient pas. Et Fanky marchait le long du couloir en pensant, car il ne s'attendait pas à ce que Gu Suming soit au courant de l'anime masculin hardcore Frontline of a Magical Teenager. Mais soudain, une voix vint derrière le gars, c'était Chia Kui. Elle a demandé au gars d'attendre et de l'écouter. Le gars s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Fanky. La fille a dit que maintenant elle se souviendrait certainement de son nom. La fille a demandé au gars pourquoi il l'avait délibérément intimidé aujourd'hui. Et Fanky a répondu qu'il ne l'avait pas intimidé et que sa personnalité même était telle qu'il ne pouvait pas se contrôler lorsqu'il s'agissait d'anime. Chia Kui a dit qu'il ne servait à rien d'agir ainsi pour attirer l'attention des femmes, car cela ne ferait que les inciter à le détester encore plus. Et Fanky s'est retourné et a dit qu'il était temps pour lui de partir, car il avait des choses importantes à faire. Après que ces mots aient été prononcés, le gars a quitté cet endroit. Chia Kui a finalement dit qu'elle ferait de Gu Suming son meilleur ami et qu'elle ne permettrait pas à quelqu'un comme lui de s'immiscer dans ses affaires. Et Fanky s'est promené et a pensé, qu'est-ce que Chia Kui veut faire exactement? Pensait-il qu'elle voulait vraiment être amie avec Gu Suming ou faisait-elle juste semblant? Et puis soudain, quelqu'un derrière lui l'a traité de beau, c'était son ami Xian Liang Xuan. Xian Liang Xuan a dit qu'il le cherchait depuis longtemps. Il a dit que le gars avait l'air différent maintenant, mais Fanky a commencé à partir, car maintenant il ne pouvait plus être reconnu comme ce type de cette époque.
Le gars a demandé à Efanki de lui donner un peu d'émotion et de réagir à ses paroles parce qu'il le considérait comme son frère, mais Efanki a répondu qu'il avait juste fait une erreur. Efanki a demandé pardon et a dit qu'il avait des affaires à faire et il est parti de là. Mais de façon inattendue, le gars a été attrapé par Bae-yuli. Elle a dit que si Chiatsuitsui et Xianliang le dérangeaient, alors elle l'aiderait à les gérer. Le gars a répondu que ce n'était pas nécessaire et qu'il pouvait lui-même faire face à quelque chose à ce niveau. La fille a gentiment accepté avec lui. Bae-yuli a déclaré que le maître avait déjà vu sa performance et lui avait donné 60 points. Le gars était content d'avoir réussi le test. La fille a dit qu'il pouvait pousser un soupir de soulagement. Bae-yuli a déclaré que si le score était un peu inférieur, il ne pourrait voir que le fleuve Yangtze. Elle lui dit qu'elle ne lui dirait plus rien et lui fit savoir que Miss l'attendait déjà. Après un certain temps, Efanki et Bae-yuli sont arrivés à la villa de la famille Gu. Bae-yuli a dit que la demoiselle voulait lui parler seule et qu'il devrait simplement entrer dans la pièce et l'attendre. La jeune fille a dit que la demoiselle leur avait ordonné de ne rien lui donner à manger. Le gars a été très surpris par cette nouvelle. Le gars est resté dans la pièce et s'est demandé ce qu'elle faisait. Et soudain, Gu Sumin s'est tourné vers lui et lui a demandé si elle l'avait fait attendre longtemps. Il a répondu qu'il venait juste de venir ici. Gu Sumin se tenait devant lui, vêtue d'une belle tenue de femme de chambre. Elle l'a remercié pour les événements d'aujourd'hui. Efanki a répondu qu'il devrait la remercier, mais elle a dit que s'il ne l'avait pas aidée, elle aurait pu devenir présidente de classe et aurait dû communiquer avec de nombreux gars. Le gars a dit que tout ira bien après aujourd'hui, et si elle va seulement en classe pour prendre des cours, tout le monde ne la remarquera pas tellement. Gu Sumin a dit qu'elle espère que le gars pourra la protéger de tout. La jeune fille a dit qu'elle sentait qu'il manquait quelque chose d'important qu'un gros otaku devrait avoir, et Efanki a été surpris par ses paroles. Le gars pensait que c'était complètement illogique, et qu'est-ce que cela signifie que Gu Sumin veut le transformer en un gros otaku, à la fois physiquement et mentalement? Efanki se tenait là et ne pouvait pas réfuter ses paroles. Le gars a demandé comment il pouvait changer sa physiologie. La jeune fille a dit que cela pouvait être facilement arrangé et qu'elle était déjà prête. Et à ce moment précis, les servantes leur apportèrent toute une montagne de nourriture différente rien que pour eux deux. Gu Sumin a déclaré qu'un gros otaku admirerait un seau d'elle, ainsi que des boissons et divers hamburgers. Elle a dit qu'elle avait étudié toutes ces informations sur Internet. La fille l'a invité à manger tout cela pour le déjeuner d'aujourd'hui et lui a dit qu'elle voulait essayer tout ce qu'il lui avait apporté ici. La fille a demandé à Efanki avec quelle saveur il voulait manger des nouilles. Le gars lui a demandé si elle voulait vraiment l'aider à cuisiner des nouilles. Gu Sumin a répondu que ce n'était pas un problème pour elle, surtout qu'elle portait un costume de femme de chambre, alors elle a dit qu'elle devait le servir. La fille a fait cuire les nouilles, puis elle a pris les nouilles avec une fourchette et a soudainement amené la fourchette à la bouche du gars. Le gars ne pouvait pas croire que la principale beauté du campus, Gu Sumin, lui donnait des nouilles instantanées. Gu Sumin a d'abord voulu nourrir le gars elle-même, mais soudain elle a changé d'avis et a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Efanki a compris qu'elle ne pouvait pas surmonter sa peur des hommes. Il a répondu que tout allait bien et a dit qu'il pourrait essayer encore quelques fois. La jeune fille s'est excusée et a dit que cette fois, elle ferait de son mieux pour le nourrir. Le gars a ouvert la bouche, et cette fois elle a réussi à le nourrir et à surmonter sa peur pendant 1 minute. La fille a demandé quel genre de nouilles cela avait-il. Le gars a répondu que c'était incroyable. Gu Sumin a demandé s'ils devaient se nourrir mutuellement maintenant. Le gars n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il pensait que Gu Sumin voulait vraiment qu'il la nourrisse. Il se souvenait que cela se faisait souvent dans les animes romantiques. Efanki a pris le poulet pané et a voulu le nourrir. Il pensait qu'il devait se calmer et simplement porter la fourchette à sa bouche, car c'était une tâche simple. Mais soudain, Bae-yuli entra dans la pièce et dit à Miss que l'heure du déjeuner était terminée. Bae-yuli a demandé à Miss de se dépêcher car il devait rencontrer le professeur Olivia. Gu Sumin a accepté et a dit qu'elle approcherait immédiatement Bae-yuli. Efanki pensait que cela avait été fait l'exprès et que Bae-yuli avait définitivement tout fait l'exprès. Gu Sumin a dit au gars qu'elle avait perdu la notion du temps et qu'elle lui laisserait donc toute la nourriture, et après avoir parlé, elle s'est dirigée vers la sortie. Bae-yuli a demandé au gars que tout semblait bien se passer entre lui et Miss. Le gars a demandé si ce n'était pas elle qui avait interrompu leur progression. Comment peut-elle dire ça après tout ça? Bae-yuli a répondu que tout a son heure et qu'elle espère aussi sincèrement que tout évoluera davantage, mais elle a clairement indiqué qu'ils ne pouvaient pas résoudre ce problème à eux seuls. Efanki a demandé à la fille qu'il n'y avait plus de projet pour aujourd'hui. Elle a répondu qu'il était libre et a dit qu'il viendrait le chercher demain. Finalement, la jeune fille lui a offert des mangas. Elle a dit que c'était Miss Gu Sumin qui lui avait demandé de le lui donner. Elle a dit que c'était un devoir que Miss lui avait donné et qu'il devait le lire. Le gars était d'accord avec Bae-yuli et a pris des livres à lire à la maison. Pendant ce temps, Gu Sumin est venu voir son père et lui a demandé pardon pour son retard. Son père lui a demandé qu'elle perdait encore son temps à jouer à ces petits jeux inutiles. Son père a dit que même s'il était d'accord qu'elle devrait choisir ses propres amis une fois qu'elle serait grande, a-t-elle vraiment besoin de se soucier autant de ses amis? Le père a demandé à Gu Sumin de ne pas oublier qu'elle est une vraie dame.
Gu Suming regarda son père et approuva ses paroles. Pendant ce temps, Fanky était allongé sur son lit et lisait ses mêmes livres. Il pensait qu'aujourd'hui, en plus de manger beaucoup de malbouffe, il était aussi simplement allongé dans son lit en train de lire des mangas. Il pensait qu'à ce rythme-là, il redeviendrait un vrai geek. Il pensait qu'il avait déjà fixé ses priorités et qu'il aidait Gu Suming à surmonter sa peur. Le gars s'est endormi et à ce moment-là, il a accidentellement laissé tomber le livre par terre. Mais soudain, il vit que dans le livre il y avait une photo d'il y a 10 ans. Il a regardé la photo et s'est rappelé qu'à l'époque, il avait commencé à travailler dur pour devenir beau grâce à sa sœur cadette. Il a pensé que ce serait formidable de présenter sa sœur à Gu Suming. Et montrer à sa sœur que même une personne aussi incroyable que Gu Suming l'accepte, et que sa petite sœur arrogante ne pourra jamais se moquer de lui. Mais le gars pensait que s'il faisait cela, n'utiliserait-il pas le statut de Gu Suming pour gagner en popularité, et ainsi il deviendrait le même que Xia Kui. Le lendemain matin, une voiture est arrivée vers le gars, puis Baeuli l'a appelé. Elle a dit que c'était bien qu'il ne la fasse pas attendre longtemps aujourd'hui. Baeuli a dit au gars qu'il était étrange aujourd'hui. Il m'a répondu qu'il allait bien et que c'était peut-être parce qu'il était resté debout toute la nuit à lire des mangas et c'est pour ça qu'il était un peu fatigué. Fanky est monté dans la voiture et Gu Suming était déjà assis là. Ils se sont dit bonjour et le gars a demandé de commencer la conversation avec ce dont ils avaient discuté hier lors des 2 premiers cours. Le gars pensait et réfléchissait qu'il ne pouvait pas éviter la gêne. Pensait-il qu'il aimait vraiment Gu Suming à l'époque ou voulait-il simplement profiter de son statut? Gu Suming a dit au gars qu'elle réfléchissait aussi à ce qu'elle ferait aujourd'hui. Le gars lui a demandé de continuer la conversation. Elle a dit que lorsqu'elle serait en classe, il n'y aurait pas de problème, mais en passant, il y aurait beaucoup d'hommes et que devrait-elle faire alors? Le gars a dit qu'elle pouvait juste faire semblant de dormir. Fanky a dit que si elle mettait sa tête dans ses mains et fermait les yeux, elle n'en aurait plus peur. Il lui a promis que tout irait bien et qu'il serait toujours à ses côtés. La jeune fille lui a demandé que s'il ne permettait pas aux gens d'entrer dans le couloir, ne serait-ce pas trop? Fanky a dit que cela n'était pas nécessaire et qu'il la protégerait lui-même. La fille a dit qu'elle avait l'impression qu'il me paraissait différent d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Elle a dit qu'aujourd'hui il tient un peu plus à elle. Gu Suming s'est souvenu et a dit qu'elle avait préparé un petit déjeuner spécial pour le gars. Le gars a été surpris et a dit que c'était vraiment le légendaire petit déjeuner d'amour. La fille a dit qu'il n'était pas nécessaire de la remercier car il ne restait que des frites et du poulet frit d'hier et qu'il ne pouvait pas simplement jeter la nourriture. Fanky a mangé tout ça et a pensé qu'il aurait dû penser à la vie du fatner avant. La leçon commença et Fanky ne pensait même pas que le professeur pouvait être un homme. Il a décidé qu'il ne lui permettrait pas de se rapprocher de Gu Suming. Fanky a commencé à identifier les erreurs dans l'équation du professeur et lui a également dit qu'il y avait un problème avec le projecteur. Le professeur s'est mis en colère et a demandé au gars s'il jouait avec lui et le provoquait. Et puis Xia Kui a demandé au professeur de baisser un peu le niveau de luminosité du projecteur parce que la lumière réfléchissante rendait difficile pour elle d'écrire le sujet. Fanky s'est assis et a estimé que Xia Kui l'aidait vraiment et pourquoi faisait-elle cela? Pendant ce temps, le changement a commencé et Gu Suming a demandé au gars qu'elle faisait vraiment semblant de dormir. Le gars a dit qu'elle faisait tout parfaitement. Mais soudain, 2 gars dirigés par Xia Kui se sont approchés de Fanky. Il se demanda pourquoi ces 3-là étaient venus vers lui. Fanky pensait que Xia Kui avait amené des gens pour trouver Gu Suming et discuter avec elle de la planification des activités du conseil étudiant. Mais il a décidé que quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas laisser ces 2 gars se rapprocher de Gu Suming. Xia Kui le salua. Fanky pensait qu'il devait trouver le point faible de ces 3-là en seulement 3 secondes. Et soudain, Fanky a pointé son doigt vers le gars qui se tenait à côté de Xia Kui et a dit « Est-ce vraiment Hui Yuan ?» La fille a demandé de quoi il parlait. Fanky s'est rappelé qu'hier, sa performance dans le film, même dans un second rôle, dépassait complètement la performance du personnage principal. Xia Kui a été surprise et a dit qu'est-ce que cela a à voir avec elle? Fanky a dit que cela était important parce que l'étudiante qui était à côté d'elle tenait un dossier avec Hui Yuan imprimé dessus. Fanky a dit que s'il aime Hui Yuan, il peut l'aider et demander aux fans du chat de groupe s'ils ont des billets pour lui. Le gars a répondu qu'il n'était pas intéressé par elle et qu'il avait acheté le dossier parce qu'il avait l'air cool. Fanky a dit qu'hier, ce type avait ridiculisé ce travail, mais comme Gu Suming l'aimait, il a décidé de se procurer un dossier de cet anime. Fanky et le gars ont commencé à régler les choses et à se disputer entre eux, et à ce moment-là, la cloche sonna annonçant la fin de la récréation. Xia Tsui a dit aux gars de retourner à leur place et a déclaré que ce changement était inutile. Et soudain, Gu Suming a regardé le gars, puis a jeté un morceau de papier dans sa direction. Quand Fanky a ouvert le morceau de papier, il a remarqué que la fille l'avait remercié et lui avait écrit merci. Fanky a répondu et écrit sans aucun problème, et qu'il continuerait à travailler dur. Après avoir terminé ses études, Fanky a reçu un message sur son téléphone. Baeuli lui a dit qu'elle irait déjeuner juste après l'école, je ne sais pas, et que le soir, s'il était libre, il pourrait dîner avec madame. Le gars avait peur que le dîner soit à nouveau composé de poulet frit, de nouilles instantanées et de cola. Baeuli demande à la dame si tout va bien.
Et elle a dit qu'aujourd'hui, elle a un emploi du temps très chargé et qu'il n'est pas encore clair si elle aura du temps libre le soir. Gu Sumin a répondu qu'elle savait tout, mais pour une raison quelconque, elle voulait vraiment revoir ce gars. Pendant ce temps, Xia Kui s'est soudainement approché du gars et lui a demandé s'il aimerait dîner avec elle après le déjeuner. Le gars a demandé si ces mots lui étaient vraiment adressés. La fille s'est mise en colère et a dit qu'il n'y avait personne ici à part lui. Le gars lui a demandé si leur rencontre affecterait sa réputation. Xia Tsui s'est rapproché du gars et lui a dit d'arrêter de chercher des excuses et a dit que jusqu'à ce qu'il accepte, elle ne le laisserait pas partir. Le gars pensait qu'il ne pourrait plus éviter cela et que de telles choses devraient éventuellement être réglées. Le gars a dit qu'elle devrait le soigner. La jeune fille a accepté et a dit qu'elle l'emmènerait dans un endroit qui satisferait pleinement ses goûts. Ils sont allés ensemble dans cet établissement et le gars lui a demandé ce qu'elle entendait par un endroit qui satisferait son goût. Elle lui a demandé de ne pas se précipiter et d'attendre un peu. Xia Kui a amené Efanki dans un café cosplay appelé Kitty Med. Efanki a été surpris qu'elle l'ait amené au Med Café et s'est demandé ce que faisait cette fille. Les serveuses habillées en chat ont entouré le gars et lui ont dit de les suivre. Efanki a demandé à Xia Kui si elle pensait vraiment qu'il était fan de tels endroits. Xia Tsui a répondu que de tels endroits avaient été créés spécifiquement pour les geeks comme lui. Le gars a répondu que si les vrais geeks restaient à la maison pour le reste de leur vie, comment pourraient-ils se rendre dans de tels endroits? Xia Kui a alors demandé à qui, selon lui, ces lieux étaient destinés. Le gars a répondu que ces endroits sont destinés à ceux qui prétendent être l'incarnation du plaisir ou aux couples qui recherchent du plaisir. Après ces mots, Xia Kui s'est mis en colère et Efanki a déclaré qu'il n'avait jamais dit qu'il formait un couple. La fille a répondu que c'était bien qu'ils s'en souviennent. Après ces conversations, ils s'assirent à une table et attendirent que leur commande soit prise. Efanki s'est assis et a pensé que même s'il avait parlé d'anime à plusieurs reprises, il n'avait jamais visité de tels endroits. Il pensait que les femmes de chambre du café étaient plutôt mignonnes, mais elles ne pouvaient pas se comparer à Miss Gu Sumin. Une serveuse en uniforme de femme de chambre est venue vers eux et leur a demandé s'ils étaient prêts à passer une commande. Le gars lui a demandé de le conseiller sur quelque chose à sa discrétion. Elle lui a conseillé d'essayer leur omelette. Mais après que la serveuse lui ait offert des nuggets de poulet, le gars a crié que ce n'était pas nécessaire et a chassé la serveuse. Pendant ce temps, Xia Kui a dit au gars qu'elle avait une question. Elle a demandé au gars pourquoi il la ciblait. Efanki a répondu qu'il lui avait déjà expliqué auparavant qu'il ne pouvait pas se contrôler et a demandé pardon à la jeune fille si cela la dérangeait. La fille lui a dit d'arrêter de s'excuser et elle lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il l'avait trompée. Efanki était très nerveux, puis a répondu qu'il n'essayait pas de la tromper. Xia Kui a demandé au gars dans quel genre de relation lui et Gu Sumin entretenaient. Le gars a répondu qu'honnêtement, il ne savait pas. Elle a demandé que s'il ne sait pas lui-même dans quel type de relation il entretient, alors pourquoi essaie-t-il toujours de l'empêcher de devenir ami avec Gu Sumin? Efanki a répondu que c'était parce que Gu Sumin elle-même ne voulait pas assister aux élections, et que ces deux gars avaient aussi une raison obscène de l'approcher. Xia Kui a dit au gars qu'il la protégeait comme un petit ami ou un frère. Le gars a répondu qu'il ne faisait pas partie des personnes qu'elle avait répertoriées. Il a dit que lui et Gu Sumin avaient une relation spéciale. Xia Kui a déclaré que maintenant il lui était devenu clair qu'il ne voulait pas qu'elle devienne amie avec Gu Sumin, mais Efanki a répondu qu'au contraire, il serait heureux si elle devenait l'amie de Gu Sumin. Xia Kui a dit qu'elle voulait depuis longtemps être amie avec Gu Sumin. Pendant ce temps, la serveuse apporta au gars son omelette commandée précédemment et lui souhaita bon appétit. Efanki a dit à Xia Kui que dans ce cas, il pourrait l'aider ce soir. Il a dit qu'il la rencontrerait et qu'ils iraient chez elle ensemble, et ensuite ils pourraient planifier des activités. La fille a demandé si elle pouvait vraiment être amie avec Sumin. Le gars a répondu qu'il est très facile de s'entendre avec Gu Sumin et qu'ils trouveront un langage commun. La fille a dit avec joie qu'elle rentrerait ensuite chez elle et se préparerait pour la réunion, et qu'ils se verraient le soir. Après un certain temps, Efanki se tenait déjà près de l'arbre et attendait l'apparition de Xia Kui. Et soudain, une fille apparut devant lui dans une belle robe. Elle s'est également excusée auprès de son petit ami pour son retard. Le gars a demandé pourquoi elle avait l'air un peu différente qu'avant. Elle a répondu qu'elle s'était habillée, car à la fin ils allaient rencontrer Gu Sumin elle-même. Ils ont marché ensemble pour rencontrer Gu Sumin. Le gars a dit qu'il se sentait un peu gêné de s'impliquer avec Gu Sumin. Lorsqu'ils arrivèrent à son manoir, une voiture arriva en même temps jusqu'au bâtiment. Le gars a dit à Xia Kui qu'elle ne devrait rien dire de spécifique et qu'il expliquerait tout lui-même. La charmante dame Gu Sumin vêtue d'une belle robe est sortie de la voiture. Gu Sumin a seulement salué Efanki. Xia Tsui était un peu gêné, et le gars a dit que tout allait bien et a demandé à aller la voir. Mais soudain, Gu Sumin a dit que ce n'était pas si simple. Elle a dit que seul un cœur sincère peut montrer de vrais sentiments. Elle a dit que les gens qui jouent prudemment avec les sentiments des autres ne peuvent pas avoir un cœur sincère, et elle a dit à Xia Tsui que c'était pour cela qu'elle n'avait pas réussi. Efanki pensait que cela signifiait vraiment que Gu Sumin avait compris les intentions de Xia Kui de nouer une grande amitié avec elle. Xia Tsui recula après avoir entendu de tels mots, trébucha sur un caillou et tomba au sol. Elle s'est immédiatement levée et s'est enfuie de là.
tout en larmes, et Fanky lui a crié après et lui a demandé d'attendre. De façon inattendue, Gu Suming a demandé au gars de lui dire qu'il était intéressé par ce Chiatsui-tsui, et Fanky a été choqué et a demandé pourquoi il s'intéresserait à elle. Gu Suming s'est rendu compte que c'était vrai et a déclaré que dans un manga, l'homme principal n'aimerait jamais la deuxième femme principale et que son hypothèse était effectivement correcte. Le gars a demandé qui est cette deuxième femme leader. Gu Suming a posé une contre-question et a demandé que Baeyuli ne lui ait vraiment pas donné le manga à lire. Gu Suming a demandé avec colère que Xia Kui ne pouvait pas essayer de voler son petit ami. Et Fanky s'est rendu compte que Gu Suming pensait que Xia Kui était sa rivale amoureuse qu'il aimait et c'est pourquoi elle a dit tout cela. Après cet incident, Gu Suming s'est assise dans sa chambre et a réfléchi à ce qu'elle avait fait. Elle a dit à Fanky qu'il semblait qu'elle devait aller lui présenter ses excuses. Gu Suming a demandé au gars s'il pouvait l'aider à contacter Xia Kui. Il a répondu qu'il essaierait de l'arranger. Et Fanky a appelé Xia Kui, mais elle n'a pas répondu au téléphone. Gu Suming a demandé que devrait-il faire maintenant. Le gars lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il contacterait son colocataire. Il a parlé à sa voisine et lui a dit qu'il avait reçu une réponse. Xia Kui est effectivement retourné au dortoir. Mais sa colocataire a dit qu'il semblerait que Xia Kui ne dira pas bonjour parce qu'elle n'est pas sortie depuis qu'elle a tiré les rideaux de son lit. Le gars a dit à Gu Suming que tout allait bien et lui a demandé de lui laisser le temps de se calmer. Il a dit que demain, ils avaient des cours ensemble, ils auraient donc certainement l'occasion de demander pardon. Suming a demandé que ce ne serait pas un signe de sincérité. Le gars l'a regardé et a dit qu'elle semblait vraiment inquiète pour Chiatsui. Mais Fanky lui a demandé qu'elle n'avait vraiment pas peur d'avoir des arrière-pensées. Elle a demandé, quels pourraient être les motifs cachés? Le gars a répondu qu'elle pouvait utiliser sa personnalité pour mieux paraître. Gu Suming a demandé, les amis ne devraient-ils pas s'entraider pour continuer à s'améliorer? D'ailleurs, c'est Fanky qui l'a poussé à se faire des amis. Elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'elle pourrait un jour se faire de vrais amis à l'école. Elle a dit que son père ne lui permet pas de prendre beaucoup de décisions par elle-même en raison de sa personnalité. Elle a déclaré que l'école qu'elle fréquentait, ses projets quotidiens et les amis avec lesquels elle était en contact avaient été choisis par son père. Elle a dit que Fanky était son premier véritable ami. Le visage triste, elle a dit qu'elle ne savait toujours pas si elle méritait d'avoir des amis. Elle se demandait si Chiatsui l'accepterait si elle était comme ça. Et Fanky a demandé à Suming si elle voulait vraiment être amie avec Xia Kui. Gu Suming a répondu qu'elle voulait vraiment se faire un tel ami qu'à Xia Kui. Le gars a dit qu'alors elle n'avait vraiment rien à craindre et qu'en fin de compte, ce n'était qu'un malentendu. Il lui a demandé de croire en elle. Et Fanky lui a demandé si elle avait autre chose à faire en ce moment. Il a dit qu'après qu'elle se soit excusée et qu'ils soient devenus amis, ils devraient planifier les cours ensemble et ils devraient probablement préparer le matériel nécessaire. Gu Suming était très heureux d'entendre ces mots et était d'accord avec Fanky. Mais le lendemain matin, contre toute attente, Xia Kui ne s'est pas présenté en classe, et Fanky ne pensait pas qu'il ne pourrait pas la voir du tout. Et Fanky se demandait s'il pouvait emmener Suming au dortoir des filles. Mais maintenant, il ne pouvait plus s'inquiéter de tout, car il devait trouver Chiatsui rapidement. Le gars a attrapé sa mallette et a dit à Gu Suming qu'ils iraient directement au dortoir. Mais soudain, derrière lui, quelqu'un a demandé au gars si un représentant de 4e classe était là. Il y avait une femme debout derrière lui, elle lui a demandé, n'y a-t-il pas un délégué de classe ici? Et y a-t-il un autre organisateur d'événements là-bas? Elle a dit qu'il semblait que leur classe manquait de discipline, qu'il n'y avait pas de représentant de classe et qu'il n'avait pas non plus de plan d'action, et Fanky a dit qu'il était vraiment désolé, mais que leur classe élaborerait certainement un plan merveilleux. La femme a répondu que les projets de plan d'activité devaient être rendus demain matin et que si leur classe réussissait le projet, ils ne participeraient à aucune activité cette année-là. Et Fanky a entendu ces paroles et a pensé qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il devait préparer rapidement le projet. Le gars pensait que maintenant la situation avait changé, ils devaient soumettre un plan de cours demain, sinon leurs études d'aujourd'hui deviendraient un problème. Mais soudain, Gu Suming a suggéré de réaliser ce projet seul, et Fanky a été surpris et lui a demandé si elle allait vraiment rédiger un plan d'événement pour toute l'année seule et en une demi-journée. Gu Suming a répondu que puisque la présidente de classe Xia Kui est absente, elle doit donc élaborer elle-même un plan d'action, et si elle ne le fait pas, alors Xia Kui sera bouleversée. Gu Suming a demandé au gars si elle pouvait le déranger un peu pour qu'il puisse l'aider à retrouver Xia Kui. Après l'école, et Fanky est sorti, il pensait que lorsqu'il s'agissait de trouver des personnes, il pouvait compter sur son ami aux cheveux teints en blond. Son ami est soudainement apparu derrière lui, effrayant et Fanky, son ami lui a demandé s'il était prêt à sortir avec lui. Et Fanky a répondu qu'il s'amuserait la prochaine fois et lui a demandé s'il avait réussi à trouver la personne qu'il avait demandé. Le gars a dit que tout s'était bien passé et qu'il sortirait par la porte latérale du dortoir des 2e années dans une demi-heure. Ils ont attendu Chiatsui, mais elle n'est pas sortie. Son ami a dit qu'il ne pouvait contacter personne et qu'il avait déjà parlé à sa voisine et elle a dit qu'elle emmènerait Xia Kui.
Et Fanky pensait que peut-être Chia Kui avait décidé que c'était lui qui voulait la voir et avait décidé de ne pas venir. Et Fanky ne savait pas quoi faire, il n'a pas pu contacter Chia Kui et avait déjà atteint son dortoir. Et Fanky pensait se faufiler dans le dortoir des filles quand soudain son ami a commencé à crier pour Chia Kui. Il a crié après Chia Tsui et a dit qu'il voulait la rencontrer et a exigé de lui donner une chance. Et puis soudain, un message de Chia Kui est arrivé sur le téléphone de Fanky, elle lui a demandé d'attendre à la porte latérale, du côté sud de l'auberge. Le gars était surpris que ça marche réellement. Et Fanky a remercié son ami et a finalement dit qu'il le remercierait plus tard, son ami a répondu qu'il pouvait toujours le contacter. Et Fanky s'est dirigé vers la porte latérale et a vu Chia Kui, elle a demandé pourquoi il vient encore la harceler. Et Fanky a demandé à Chia Kui d'écouter et a dit que Gu Suming ne le pensait pas et que tout cela n'était qu'un malentendu. Chia Kui a demandé si la dame elle-même avait dit que c'était un malentendu. Elle a dit qu'elle avait passé toute la nuit à réfléchir à quel point son cœur était mauvais. Mais Fanky a répondu que le fait était qu'elle avait lu trop de mangas, alors elle pensait qu'elle essayait de voler son petit ami, il a dit qu'elle pensait qu'ils entretenaient une sorte de relation. La jeune fille a dit qu'il aurait dû lui parler de sa relation plus tôt et qu'elle ne serait alors pas allée le rencontrer seule, le gars a dit que Gu Suming voulait vraiment être ami avec elle. Chia Tsui a répondu que s'ils veulent vraiment être amis avec elle, alors ils peuvent déjà se considérer comme ses amis. Et Fanky a dit qu'elle pouvait choisir d'être son amie ou ne pas accepter ses excuses, mais il a dit qu'il espérait qu'à l'avenir, lorsqu'elle obligera les autres à faire ce qu'elle veut, elle leur donnera la possibilité de la refuser. Chia Kui a fondu en larmes à ces mots et a dit qu'elle voulait aussi juste être amie avec Gu Suming. Et Fanky lui a demandé de se calmer et lui a dit que si elle veut vraiment être amie avec elle, alors tout ce dont elle a besoin c'est d'avoir un cœur sincère. Ils se sont assis sur un banc et Chia Kui a demandé si Gu Suming voudrait vraiment se lier d'amitié avec quelqu'un comme elle, le gars a promis qu'elle accepterait d'être amie avec elle. La fille a demandé où est Gu Suming maintenant. Le gars a répondu qu'elle travaillait dur pour achever le plan du comité étudiant et elle a dit qu'elle s'excuserait auprès de Chia Kui demain. Chia Kui a dit que les délégués de classe devraient rédiger un plan d'activité séparé et que si Gu Suming était informée qu'elle devait terminer aujourd'hui soir, alors elle devait également terminer à cette heure-là. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire maintenant, elle pensait qu'elle n'arriverait certainement pas à temps et qu'elle aurait fini. Mais Fanky a attrapé la main de Chia Kui et lui a dit d'aller rapidement à la bibliothèque. La bibliothèque était ouverte jusqu'à la nuit et le gars a dit qu'il l'aiderait certainement, d'autant plus qu'elle devrait essayer si elle ne voulait pas emmener Gu Suming en voiture. Ils sont allés à la bibliothèque et ensuite Chia Kui a demandé au gars s'il faisait tout ça pour Gu Suming. Le gars a répondu qu'il faisait ça pour le plaisir des cours. Ils se sont installés dans un coin de la bibliothèque et Fanky a dit qu'ils avaient peu de temps et qu'ils s'occuperaient du contenu, et que Chia Kui devrait préparer les documents, elle a dit qu'elle trouverait un modèle maintenant. Elle a trouvé les dossiers d'anciens étudiants et ils ont obtenu d'excellents résultats. Le gars a dit qu'ils devaient faire un plan uniquement pour leur classe et Gu Suming pour l'ensemble du flux, il pensait que leur plan devait coïncider. Chia Tsui a regardé le gars et n'arrivait pas à croire que c'était le geek hardcore qu'elle avait rencontré en classe. Après un travail long et épuisant, ils ont préparé tous les matériaux nécessaires au plan et tout était prêt. En quittant la bibliothèque, ils ont remarqué que Baeyuli se tenait à côté de la bibliothèque, et Fanky lui a demandé pourquoi elle était ici. Elle a répondu que Miss était arrivée ici et qu'elle l'attendait. Et Fanky pensait que Gu Suming était vraiment venu ici aussi et se demandait comment elle savait qu'il était ici. Baeyuli a demandé à Chia Kui de se joindre également. Baeyuli s'est approché de la voiture dans laquelle Gu Suming était assise et lui a dit qu'elle les avait amenés et qu'il serait bientôt là. Chia Kui s'est approché de la voiture, puis Gu Suming lui a demandé pardon. Gu Suming leur a dit de monter dans la voiture et a déclaré qu'il devait encore terminer la dernière partie du projet. Ils sont tous arrivés à l'école et ont frappé à la porte du bureau du directeur de l'école. La fille s'est présentée en disant qu'elle s'appelait Chia Tsui, et ils étaient tous de la classe de finance et ils sont venus vers eux pour leur soumettre le plan d'activité. Chia Tsui a demandé si le plan devait être soumis ici. Au bout de la table était assise une femme aux cheveux violets, elle a dit que Chia Kui avait tout dit correctement, mais que la date limite était vendredi et qu'il leur restait encore une semaine entière. Elle a dit que sa classe avait rendu le plan seulement 2 jours après qu'on leur ait assigné le devoir, et elle a dit que sa classe faisait trop d'efforts. Chia Kui a dit que sa secrétaire les avait menacés que s'ils ne soumettaient pas le plan ce matin, ils annuleraient toutes les activités de classe pour toute l'année. La femme a demandé à sa secrétaire si c'était vrai. Elle a dit au vice-président qu'elle ne les avait pas menacés et que lorsqu'ils sont entrés dans la classe, il n'y avait ni président de classe ni planificateur. La vice-présidente a souri et a dit qu'elle voulait jeter un œil et évaluer leur plan. Le secrétaire a également étudié ce plan et a été surpris qu'ils aient élaboré un si bon plan en une seule nuit. Le vice-président a déclaré qu'un travail de ce niveau pourrait être non seulement un plan de classe mais un plan d'affaires complet, et qu'un tel plan attirerait certainement les investisseurs, et elle a dit que ces gars-là ont un énorme potentiel. Le vice-président s'est levé et a présenté ses excuses aux participants pour tout inconvénient causé et leur a demandé de participer aux élections scolaires de cette année.
Les étudiants étaient très heureux de ces paroles d'éloge du vice-président. Mais Chia Tsuitsui a déclaré qu'il était peu probable qu'ils puissent participer cette année, mais ils sont très heureux qu'elle apprécie autant leur potentiel. Le vice-président a dit qu'elle s'appelait Mu Shinru et qu'il pouvait la contacter à tout moment. Mu Shinru a approché la secrétaire et lui a dit que si elle aime tellement confier des tâches aux gens, alors laissez-la rédiger un plan pour la réunion de cette semaine et apporter le résultat final demain matin. Chia Kui a dit que, grâce à Dieu, la vice-présidente s'est avérée être une femme gentille. Gu Sumin a répondu que terminer les devoirs à temps est un plaisir en soi. Mais soudain, Chia Kui s'est arrêtée et a dit qu'elle devrait à nouveau s'excuser auprès de Gu Sumin. Gu Sumin, à son tour, a répondu que c'était elle qui devrait demander pardon pour l'avoir offensée. Ils ont convenu qu'ils étaient désormais amis. Chia Kui a dit qu'il était temps pour elle de partir et a finalement dit à Fanki qu'elle ne devrait pas le juger sur son apparence. Elle comprenait pourquoi Gu Sumin l'avait choisi. Gu Sumin a dit au gars qu'il avait fait du très bon travail. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si cool. Mais soudain, le gars a eu l'impression que quelqu'un le regardait. Et en fait, il y avait une fille derrière lui. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas Fanki partir. La fille diffusait sur internet et elle a remercié le téléspectateur sous le surnom de Lanlanlu, ma femme, pour le don et a dit qu'elle l'aimait. Elle a dit que Rinrin mettait fin à l'émission et que le chaton Fatih disait également au revoir à tout le monde. La streameuse tenait un chat dans ses mains et a dit à tous ses abonnés qu'ils se reverraient la prochaine fois. Elle était très fatiguée et a finalement expiré une fois l'émission terminée. Mais ensuite, elle a reçu un nouveau message, c'était ses fans actifs, ils l'ont tous approchée. La fille a pensé que ces gens dégoûtants sont ces geeks ennuyeux. Mais elle avait une exception et c'était Fanki. Elle ne le considérait pas comme un vil geek, sa photo était sur l'écran principal de l'ordinateur de la jeune fille. Et puis la fille s'est souvenue de la course masculine, un homme lui a demandé de prendre une photo à la ligne d'arrivée d'une course de 100 mètres hommes pour un magazine scolaire, elle a accepté et a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il est resté 50 mètres avant la ligne d'arrivée et toutes les personnes présentes se demandaient qui serait le vainqueur du 100 mètres masculin, mais à l'arrivée, les deux étudiants ont fait tout ce qui était en leur pouvoir et ont tout donné. Tout le monde pensait qu'il semblait que le candidat numéro 1 gagnait, il était sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Mais un autre participant a commencé à s'approcher derrière lui et juste avant la ligne d'arrivée, il est entré en collision avec la fille qui le photographiait. Finalement, quelqu'un a franchi la ligne d'arrivée, tout le monde se demandait qui était le gagnant. Et tout à coup, tout le monde a vu que le participant numéro 23 est devenu le champion. Soudain, un type s'est approché de la photographe tombée et lui a demandé si elle allait bien. La photographe s'est intéressée et a demandé à son ami qui était ce type assis sur le banc. L'ami a répondu qu'il s'appelait Fanki. Elle a dit que Fanki était leur nouvel Adonis du campus de première année et qu'il était une personne très populaire. Elle a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait déjà quelqu'un qu'il aimait et qu'elle ne serait pas surprise si Rinrin s'avérait être cette fille parce qu'elle est si mignonne. Rinrin a demandé à son ami d'arrêter de plaisanter, mais elle a dit qu'elle l'aimerait. Rinrin se tenait derrière Fanki lorsqu'il a avoué publiquement son amour à Gu Sumin et lui a demandé de devenir sa petite amie. Rinrin était assis et ne pouvait pas oublier ce type. Tous les gens autour d'elle disaient que Fanki avait quitté l'école après s'être déshonoré en public. La jeune fille était assise et ne pouvait pas croire qu'il ait pu quitter l'école à cause d'un tel embarras. Rinrin a pris la photo du gars dans ses bras et a dit que même si son image changeait, elle le retrouverait toujours, car il a conquis son cœur. Elle a dit à Fanki de l'attendre. Elle s'est assise et a pensé qu'elle arrangerait définitivement tout et que son prince ne deviendrait certainement pas un paria. Elle a dit qu'il y avait une sorcière qui pouvait lui jeter un sort. Et à ce moment précis, Fanki conduisait une voiture avec Gu Sumin et tout à coup il a éternué très fort. Gu Sumin a demandé s'il avait un rhume. Il a répondu qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, mais soudain un frisson lui a parcouru le dos. Tout le groupe s'est réuni dans une seule pièce. Les camarades de classe de Gu Sumin ont demandé au gars d'aller lui parler, mais il n'a pas osé le faire. Et soudain, Chia Kui est apparu devant Gu Sumin et l'a invité à faire du shopping avec elle plus tard. Le camarade de classe de Sumin a demandé à Chia Kui d'attendre, mais en réponse, elle lui a demandé de quoi il avait besoin. Le gars a répondu qu'il n'avait besoin de rien. Fanki s'est assis à côté des filles et a pensé qu'avec l'arrivée de Chia Kui, il pourrait enfin se reposer davantage à l'école. Après tout, empêcher les hommes de l'approcher faisait partie du problème, et le principal problème était de surmonter son androphobie. Fanki pensait que même s'il était la seule personne avec qui Gu Sumin pouvait communiquer, son plan pour réformer le geek était également en cours. Mais il semblait que Gu Sumin avait récemment trouvé une nouvelle façon de résoudre ce problème. Fanki se souvient s'être assis avec Gu Sumin et avoir joué au jeu Magic Life Forever sur la console. C'était un jeu d'action sympa, et il n'aurait jamais pensé qu'elle aimait ce genre de jeu. Gu Sumin a déclaré qu'après lui avoir mentionné ce jeu la dernière fois, elle l'avait complètement terminé et avait trouvé le jeu très intéressant. Elle a dit qu'en outre, elle voulait essayer de jouer à ce jeu avec quelqu'un depuis assez longtemps et a dit que se battre avec son ami pendant longtemps serait très intéressant. Fanki pensait que Sumin n'avait vraiment pas d'amis auparavant, donc elle n'avait pas la chance de jouer à un tel jeu. Le gars a demandé pourquoi ne joue-t-elle pas avec Baeyuli.
Gu Suming a dit que jouer avec elle n'était pas amusant du tout car elle choisissait toujours un personnage déséquilibré sans prêter attention à ses capacités. Et Fanky était un joueur vétéran qui jouait à ce jeu depuis sa sortie, il y réfléchit et décida qu'il ne devrait pas être trop cruel envers un nouveau venu comme Gu Suming. Gu Suming a dit qu'elle avait complètement oublié de lui dire qu'elle avait appris tout ce qu'elle savait de Baeuli. Et Fanky a dit qu'elle était vraiment une digne adversaire. Suming a répondu que leurs capacités sont similaires en raison de la connexion qu'ils entretiennent. Mais soudain, Xia Kui s'est approché de lui et a dit à Fanky que quelque chose de grave s'était produit. Le gars a quitté la classe et a demandé à la fille ce qui s'était passé. Xia Kui a dit que l'affaire est liée à Gu Suming et qu'il devrait savoir quelle est la déesse numéro 1 sur leur campus et que beaucoup de gens sont amoureux d'elle. Elle a dit que non, même si personne de leur classe n'osait l'approcher, mais que d'autres gars des classes voisines étaient déjà passés à l'action. Elle a dit qu'ils avaient même élaboré un plan appelé Opération Broken Ice. Et Fanky était surpris de savoir pourquoi il l'appelait ainsi. Xia Kui a dit que c'était parce que Gu Suming avait l'image d'une reine des glaces et qu'il voulait faire fondre sa montagne de glace avec leur propre passion. Et Fanky a dit qu'elle faisait toute une histoire à partir de rien et a demandé si ces gars avaient une trop haute estime d'eux-mêmes. Xia Tsui a répondu que d'après son expérience, les hommes commençaient à devenir stupides lorsqu'ils regardaient une belle fille. Xia Kui a dit qu'elle ne voulait pas se féliciter, c'était juste que ces gars qui harcelaient les filles l'ennuyaient vraiment. Le gars a répondu qu'il la comprenait. Elle a dit que de toute façon, d'après ce qu'elle avait entendu, les gars allaient agir pendant la pause. Xia Kui a dit qu'il devrait les arrêter. Xia Kui lui a demandé de ne pas ignorer le fait que certains gars harcelaient Gu Suming, car d'après ce qu'elle a compris, il n'aime pas quand d'autres gars communiquent avec elle. Et Fanky a dit d'arrêter de parler de lui parce qu'elle ne veut pas non plus que ces gars la harcèlent et c'est pourquoi elle s'est tournée vers lui dans l'espoir de protéger Gu Suming. Xia Kui a demandé ce qu'il ferait. Le gars lui a demandé de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il réglerait tout lui-même. Et soudain, une bande de gars est apparue dans leur public. Xia Kui a dit à Fanky qu'ils étaient déjà là, et Fanky a répondu pour que vous soyez vraiment eux. Xia Kui a déclaré que puisque la classe de ces gars et leur classe étaient combinées, ils ont décidé de cibler sérieusement Gu Suming. Elle a dit que le cours commençait déjà, donc elle retournerait chez elle et lui laisserait le reste. Le gars pensait qu'il devrait empêcher ces gars de se rapprocher de Gu Suming. Et puis soudain, un morceau de papier de Gu Suming lui est arrivé. Dans la note, elle a demandé au gars de quoi elle et Xia Tsui parlaient. Et Fanky a écrit que Xia Kui lui avait dit qu'il y avait des gars d'une autre classe qui voulaient l'ennuyer et qu'ils avaient discuté de la façon dont il pourrait résoudre ce problème. Suming a demandé si elle avait vraiment découvert son secret. Le gars a répondu qu'elle ne sait encore rien et qu'elle ne se soucie que d'elle, et que vous ne voulez tout simplement pas que ces gars la dérangent, mais soudain, Suming a écrit en réponse qu'elle avait un objectif précis. Et Fanky ne comprenait pas de quel objectif spécifique il parlait. Le gars était assis en train de réfléchir. Mais ensuite ces gars ont envoyé une personne de leur gang flirter avec cette fille. Et Fanky se demanda si cela signifiait qu'ils prévoyaient d'envoyer une seule personne pour la harceler. Il lui devenait désormais clair que s'il échouait, ils auraient encore une chance, et que si leur plan réussissait, ils pourraient profiter de la gloire. Et Fanky a ramassé sa figurine et a dit qu'il semblait temps pour lui d'apparaître sur scène. Et Fanky s'est levé et s'est dirigé vers la planche et a frappé le gars qui s'approchait épaule contre épaule en cours de route. Ce type a demandé à Fanky d'être plus prudent, mais après que ces mots aient été prononcés, il est resté là en silence. Ce type a dit qu'il ne voulait pas communiquer avec Fanky, et il s'est dépêché de revenir et a dit qu'il avait des choses importantes à faire. Mais Fanky l'a arrêté et lui a demandé que s'il ne se trompait pas, alors ce type voulait flirter avec cette fille. Le gars a été surpris et a demandé comment il était au courant de cela. Et Fanky a dit qu'il savait aussi qu'il ne voulait pas faire ça, mais il a rassemblé tout son courage pour la draguer juste à cause de ses amis. Et Fanky a informé le gars qu'il ne prenait même pas la peine de regarder les gens qui le forçaient à faire des choses qu'il n'aime pas en tant qu'ami. Et Fanky a demandé s'il voulait écouter ce qu'il avait à dire. Le gars a demandé, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Et puis Fanky a sorti sa figurine et a présenté cette fille magique au gars devant. Il a dit qu'il y avait plusieurs belles filles dans le jeu qui resteraient charmantes pour toujours et ne le trahiraient jamais. Et Fanky a demandé au gars de regarder sa silhouette et a dit qu'elle était si belle et mignonne et qu'elle avait un caractère merveilleux et qu'elle était meilleure que ces filles en 3 dimensions. Le gars a dit qu'il n'était pas réel, et Fanky a répondu, quelle différence cela fait-il, car les émotions qu'il éprouve en jouant resteront éternelles. Le gars a dit que si Fanky pouvait embrasser cette poupée devant tout le monde, alors il le croirait et refuserait de harceler Gu Suming et rentrerait immédiatement chez lui pour jouer à ce jeu. Et Fanky a été choqué lorsqu'il a entendu ces mots, il a demandé si le gars parlait de la poupée Lanlanlu. Le gars a demandé quel était le nom de cette poupée Lanlanlu, puis a demandé à Fanky ce qu'il ferait et s'il pouvait lui prouver sa détermination. Bien que Fanky soit un geek fort, il a dit qu'ils étaient en classe, et Fanky a demandé au gars d'oublier parce que tout le monde pensait déjà qu'il était un excentrique et rien de plus. Mais il pensait que si cela était fait pour le bien de Gu Suming,
alors il pourrait le faire sans aucun problème, et Fanky a pris la boîte avec la poupée dans ses bras et a commencé à l'embrasser. Mais alors qu'il voulait juste faire ça, il remarqua qu'une fille le regardait avec la porte entr'ouverte. Et Fanky s'en souvenait et pensait que ce n'était pas la fille qu'il avait récemment rencontrée. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait et aurait-il pu lui faire peur parce qu'il était trop méchant? Mais tout à coup, la fille s'est figée et après un moment, elle a crié après Fanky et lui a dit qu'il était un gros menteur. La jeune fille s'est mise à pleurer et a couru dans la direction opposée, et Fanky a été surpris si elle le connaissait vraiment et a demandé à la fille d'attendre un peu. Le gars qui se tenait à côté de Fanky a dit que les cours commenceraient bientôt et qu'il devait y aller. Il a dit qu'il examinerait ce qu'il lui avait recommandé et a finalement dit qu'il s'appelait Zhu Xiaobao. Zhu Xiaobao a dit que Fanky est vraiment cool parce qu'il aimait à la fois les vraies et les fausses filles. Il a dit que maintenant Fanky est son inspiration. Fanky s'est retourné et a pensé que Gu Suming avait vraiment tout vu. Il pensait qu'il était déjà condamné et qu'il souffrirait énormément de ce malentendu. Mais quand le gars s'est assis à côté de Gu Suming, elle s'est simplement levée et a quitté le bureau en silence. Le gars pensait qu'elle avait tout mal compris. Mais ensuite Xia Kui s'est assise à côté de lui et lui a dit qu'elle semblait se tromper à son sujet, et Fanky a répondu qu'il ne comprenait même pas ce qui s'était réellement passé. La fille lui a demandé de supprimer ses paroles. Elle a dit qu'il s'agissait de la jeune célébrité internet Yu Kuilin et qu'elle étudiait dans le même cursus qu'eux. Elle a dit que cette fille avait une bonne réputation mais qu'elle n'en savait pas assez sur elle. Le gars a demandé si elle était une célébrité sur internet. Xia Kui a déclaré qu'elle diffusait en direct sur les plateformes en ligne et qu'elle avait beaucoup de fans. Et Fanky comprenait ce qui se passait et pensait que Gu Suming la connaissait probablement aussi. Il a dit que cela ne fonctionnerait pas et qu'il devrait lui expliquer rapidement que ce n'était qu'un malentendu. Et Fanky a remercié Xia Kui et a dit qu'il devait y aller. Elle se demandait s'il se souciait vraiment de Gu Suming à ce point. Le gars est sorti de l'école et a remarqué que Gu Suming se tenait à côté de la voiture. Il voulait s'approcher d'elle et allait s'approcher rapidement de la voiture. Mais Beiyuli l'a arrêté. Le gars lui a demandé d'écouter et a dit qu'il devait dire quelque chose à Gu Suming parce que tout ce qui s'était passé plus tôt n'était qu'un malentendu. Beiyuli a répondu qu'elle savait tout. Elle a dit que c'était pour cela qu'il devait tout réparer immédiatement. Le gars a dit qu'il lui expliquerait tout et corrigerait la situation, mais soudain, elle l'a arrêté et lui a dit qu'elle était vraiment désolée mais que la maîtresse ne voulait pas le voir pour le moment. Beiyuli a dit qu'elle l'aiderait à se calmer. Quant au gars, elle lui a demandé de retrouver la fille maintenant et de dissiper ce malentendu, et finalement elle a dit que s'il ne répare pas tout, ils se reverront dans le fleuve Yangtze. Et Fanky a appelé son ami et lui a posé des questions sur cette fille. Il a dit qu'elle porte maintenant une robe de style Lolita, qu'elle est petite et qu'elle s'appelle Yu Kuilin. Mais son ami a répondu qu'il ne savait vraiment rien de cette fille, et Fanky était surpris. Y avait-il vraiment une personne dont il ne savait pas qu'elle était dans leur école? Et Fanky a marché et s'est demandé où devrait-il la chercher? Il pensait qu'il lui restait une dernière chance et qu'il devrait appeler l'école voisine. Mais soudain, Fanky est tombé sur une fille. Il a demandé pardon et a dit qu'il était vraiment désolé et qu'il ne faisait pas attention où il allait. C'était Xia Kui. Elle a demandé au gars pourquoi il avait entendu dire qu'il était ici. Elle a demandé, n'a-t-il pas dit qu'il irait tout expliquer à Gu Suming? Et Fanky a répondu que c'était une longue histoire et qu'il ne pouvait pas encore lui parler, et qu'il devait d'abord tout expliquer à Gu Suming. Xia Kui a demandé s'il voulait vraiment lui dire qu'il n'était pas un menteur. Le gars a répondu qu'il n'était vraiment pas comme ça. Elle lui souhaitait bonne chance et voulait sortir de là. Mais Fanky lui a demandé d'attendre une minute et lui a demandé si elle pouvait l'aider. Le gars a demandé à la fille si elle ne lui avait pas dit qui était Yu Kuilin. Il a dit qu'il le voulait, il a promis qu'il la retrouverait, mais il ne sait même pas par où commencer ses recherches car il ne connaît même pas cette fille. La fille a demandé, que veux-tu dire par dire qu'il a besoin d'aide pour retrouver cette fille? Le gars l'a supplié de l'aider à retrouver cette fille. Xia Kui a dit que depuis qu'il l'avait suppliée, elle ne pouvait pas lui refuser, mais il devrait la traiter avec de la nourriture. Le gars a dit que ce n'était pas un problème, mais lui a rappelé que la dernière fois, elle avait promis de le soigner et qu'elle s'était finalement enfuie sans payer. La fille a dit que tout cela appartenait au passé et a demandé au gars de ne pas être si mesquin. Mais Xia Kui a demandé au gars que même s'il trouvait Yu Kuilin, qu'allait-il lui dire? Et Fanky a répondu qu'il lui dirait simplement en face qu'il n'était pas un menteur. Xia Tsui a dit au gars, est-il vraiment si stupide et pense qu'elle va simplement le croire? Elle a dit que comme il ne sait même pas ce qui s'est réellement passé et pourquoi elle a réagi de cette façon, cela signifie qu'elle sait quelque chose qu'il ne sait pas. Et Fanky réfléchit et dit qu'il devait juste commencer quelque part et trouver des réponses, mais le problème était qu'il ne savait pas par où commencer ses recherches. Xia Kui réfléchit et dit qu'elle connaissait un endroit et qu'elle avait un grand plan. Xia Kui s'est connectée et a commencé à regarder toutes les précédentes émissions en direct de la fille. Xia Kui a dit au gars qu'elle ne lui avait pas dit avant que cette fille était une célébrité sur Internet et qu'il y avait beaucoup de secrets sur Internet et pourquoi ne cherchait-il pas d'abord des indices là-bas au lieu de chercher aveuglément la réponse.
Ils ont regardé les émissions passées de la jeune fille et ils ont tous été filmés pour la plupart avec son chat. Yu Kuilin a montré à ses abonnés comment son chat mange du poisson séché. Et Fanky, en regardant tout cela, pensait que toutes ces vidéos faisaient partie de sa vie quotidienne et n'avaient aucun rapport avec leur cas. Et puis Chiatsuitsui a montré au gars les notes des fans en matière de dons. Elle lui a demandé s'il avait déjà essayé de diffuser en direct et a déclaré que ses flux gagnaient de l'argent grâce aux cadeaux des fans. Et tout à coup, la femme a regardé un utilisateur portant le surnom de Lanlanlu, ma femme, et a dit à quel point c'était éhonté, et soudain, elle s'est rendue compte et elle a demandé au gars, ce n'était pas son nom. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à cela et qu'il la cherchait depuis si longtemps pour se rendre compte qu'il était son fan, et Fanky lui a demandé de ne pas plaisanter alors il a dit que ce n'était pas lui et qui utiliserait son vrai nom comme surnom sur internet. Chiatsuitsui a compris et a dit au gars que quelqu'un utilisait son nom pour insulter cette fille. Et Fanky pensait qu'il avait peut-être offensé quelqu'un lorsqu'il était un Adonis. Mais il pensait que cela ne servait à rien d'utiliser son nom pour insulter un streamer en direct qu'il ne connaît même pas. Le gars a demandé à Chiakui si cela ne ressemblait pas à un faux compte. Chiakui a imaginé que cet utilisateur pouvait promettre de lui envoyer n'importe quoi et ne pas le faire. Le gars a réfléchi aux paroles de la fille et s'est rendu compte que cela pouvait être vrai, car une fille aussi douce que Yu Kuilin pouvait vraiment être offensée d'avoir été dupée. Le gars a regardé la fille et a pensé que lorsqu'elle diffuse, elle ne ressemble pas à une streameuse qui essaie de plaire à tout le monde juste pour recevoir des dons. Et puis le téléphone de Fanky a soudainement sonné, c'était son ami et il a demandé au gars s'il cherchait toujours cette fille. Et Fanky lui a demandé, l'a-t-il vraiment trouvé? Shen Liang Zhuang a répondu qu'il n'y avait aucune fille qu'il ne pouvait pas trouver, il a dit qu'il ne pouvait pas obtenir son numéro de téléphone mais qu'il avait son horaire de cours. Shen Liang Zhuang a déclaré qu'elle serait en cours de commerce international dans le nouveau bâtiment à 3 h de l'après-midi. Et Fanky et Chiakui attendaient la banderole à l'extérieur du bâtiment, le gars a demandé à la fille qu'elle s'ennuyait probablement de l'attendre avec lui. Il la remercia et lui dit que la prochaine fois, il lui offrirait quelque chose de savoureux. Elle lui a demandé s'il était sûr que c'était normal. Et Fanky a répondu que tout allait bien et qu'elle pouvait choisir ce qu'elle voulait manger. Elle a dit qu'elle n'en avait pas parlé et lui a demandé s'il allait demander directement au streamer ce qui s'était passé. Elle lui a demandé s'il aurait peur et s'il s'enfuirait si cette fille lui criait dessus. Chiakui a dit qu'elle était inquiète et qu'il serait mieux qu'elle reste et attende avec lui. Elle a dit qu'elle était très inquiète pour Gu Suming et qu'elle ne voulait pas qu'elle soit bouleversée. Le gars a souri et a répondu qu'elle pourrait alors vraiment faire tout son possible pour l'aider dans cette affaire. Et soudain, la même banderole est apparue près d'eux, Chiatsuitsui l'a reconnue et a dit au gars que c'était elle. Le gars pensait qu'il avait foiré parce qu'en ce moment il ressemblait à un geek anxieux et qu'elle le détestait déjà et si elle décidait qu'il la traquait alors il ne savait pas ce qu'elle lui ferait. Mais soudain, Chiakui elle-même s'est approchée du streamer, elle la salua et lui dit qu'elle était en 4e année à la faculté des finances, et elle aimerait discuter de quelque chose avec elle et lui a demandé de passer du temps avec elle. Le streamer a gentiment accepté, et Chiatsuitsui a suggéré de commencer la conversation par le plus simple. Et de façon inattendue, elle a amené Yu Kuilin à Fanky et les a laissés tranquilles. La fille était choquée et Fanky ne savait pas quoi lui dire. Et Fanky baissa la tête et demanda pardon à la jeune fille, disant qu'il était vraiment désolé. Elle a répondu qu'il n'avait rien à excuser, qu'elle-même l'avait pratiquement demandé en éprouvant de tels sentiments délirants. Le gars s'est demandé de quel genre de sentiments fictifs elle parlait. Et il se souvint qu'il lui semblait toujours que quelqu'un le surveillait et qu'il ne se pouvait pas que pendant tout ce temps, elle soit cette personne. Et Fanky a dit qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé, mais il semble qu'il l'ait blessé et il veut y remédier le plus rapidement possible. Elle a répondu que s'il prend ses responsabilités, elle lui demande. Yu Kuilin a déclaré que s'il revenait à son image super belle, elle le considérerait comme son acceptation de sa responsabilité. Et Fanky a été surpris et a demandé à Yu Kuilin si elle était vraiment au courant de son apparence passée. Le gars a demandé à la fille de ne dire à personne qu'il était autrefois le plus beau mec du campus et a demandé que personne ne le sache. La fille a été surprise qu'il y ait encore quelqu'un qui se considère comme le plus beau mec du campus. La fille lui a demandé s'il pouvait lui dire pourquoi il est devenu tel qu'il est maintenant. Après tout, il ressemblait maintenant à un otaku peu sûr de lui. Et Fanky a dit qu'il n'y avait aucune raison et que dès le début il était comme ça. La fille s'est mise en colère et l'a traité de menteur et lui a demandé s'il était réel maintenant. Elle a demandé au gars pourquoi, s'il est vraiment qui il est, alors pourquoi lui demande-t-il de ne pas parler de son passé et peut-être qu'il ne peut même pas s'accepter. Le gars a répondu qu'elle avait raison mais il ne pouvait pas lui en dire les raisons exactes. Il a dit que pour l'instant tout ce qu'il pouvait faire était de s'excuser et de dire qu'il était vraiment désolé. Et Fanky a dit qu'il ne pouvait pas lui en parler car si Gu Suming l'apprenait, il serait jeté hors du fleuve Yangtze. La fille a commencé à rugir à cause de tels mots et a dit qu'il était un grand idiot, qu'il était d'accord avec tout cela. Le gars lui a demandé de ne pas pleurer et lui a dit que tant qu'elle garderait son secret, il ferait tout son possible pour son bien-être. Le gars a demandé que l'essentiel était de ne pas franchir la ligne et a dit qu'alors tout irait bien.
La fille était d'accord avec lui et lui a dit qu'elle voulait qu'il passe toute la journée avec elle et lui consacre beaucoup de temps. Pendant ce temps, Fanky est retourné au manoir Gusuming. Beiyuli l'a rencontré et lui a demandé s'il avait résolu le problème. Il a répondu qu'il semblait avoir résolu le problème. Fanky a dit qu'il semble que Yukuilin soit au courant de son passé mais qu'ils sont parvenus à un accord mais que les termes de l'accord étaient d'avoir un rendez-vous avec elle. Le gars pensait qu'il aurait un rendez-vous avec une si jolie fille et comment peut-on appeler ça une punition parce que c'était plutôt une récompense. Mais même si lui et Gusuming n'étaient pas en couple, sortir avec une autre fille serait un peu gênant. Cependant, le gars a décidé que pour guérir Gusuming, il devait rapidement dissiper ses malentendus et a ensuite accepté de sortir avec Yukuilin. Elle a dit que si c'est vrai, alors c'est génial, s'il lui a fait une promesse, alors il ne pourra plus refuser ses paroles et est parti de là avec une humeur joyeuse. Chiakuikui s'est approché de Fanky et lui a demandé si le problème avait été résolu. Elle a dit qu'elle les avait vus échanger leurs numéros, le gars a répondu que le problème semble être résolu. Chiakuikui n'a pas compris pourquoi elle pensait, elle est si mignonne et a les yeux rivés sur un geek comme Fanky. Fanky pensait que celui qu'elle aime n'est pas lui actuel, mais le beau qui était dans le passé. Fanky a demandé à Beiyuli s'il était allé trop loin, mais elle a répondu que tout allait bien. Beiyuli a dit que si la famille Gu prenait soin de ce corps, tout serait plus simple et a demandé comment il allait expliquer tout cela à la dame. Le gars a probablement décidé qu'il dirait toute la vérité à Gusuming, quelle que soit sa réaction. Beiyuli a été surprise et a répondu qu'elle pensait que sa réponse était très acceptable, mais s'il ne s'en sortait pas correctement et bouleversait la dame, alors elle ne lui pardonnerait pas. Le gars a dit qu'il ne le ferait certainement pas même si quelque chose arrivait. Beiyuli se demandait ce qu'il voulait dire, Fanky a pensé et s'il s'avérait que Yukuilin l'aime vraiment. Mais le gars a changé d'avis et a dit que tout allait bien, qu'il irait tout de suite, raconterait tout et expliquerait à Gusuming. Fanky a frappé à la porte et Beiyuli a pensé que ce qui était censé arriver arriverait enfin. Beiyuli réalisa que cela s'appelait le destin et qu'elle voyait que dans le cœur de Gusuming et Fanky il y avait des différences dans leurs opinions, ce qui conduisit à des malentendus entre eux. Mais elle a suggéré que Yukuilin serait peut-être la personne qui pourrait dissiper ce malentendu. La femme de chambre a dit au gars que Gusuming était dans cette pièce en train de pratiquer le piano. Le gars ouvrit doucement la porte et regarda cette pièce du coin de l'œil. Gusuming était assis là, jouant du piano. Elle a demandé au gars s'il était venu et leur a demandé de se mettre immédiatement au travail. Le gars voulait d'abord tout expliquer à Gusuming, mais il y réfléchit et accepta finalement sa proposition. Gusuming et Fanky étaient assis sur le canapé et jouaient à un jeu sur la console, mais quand le gars a commencé à perdre la partie, Gusuming a dit qu'il n'était pas concentré. Gusuming lui a dit qu'il n'était pas complètement avec elle et lui a demandé à quoi il pensait. Fanky s'est levé et a demandé pardon à la fille et a dit que le fait était que Yukuilin était venu dans leur classe aujourd'hui pour le trouver. Mais Gusuming a dit qu'elle était au courant parce que Beiyuli lui avait dit que c'était juste un malentendu. Le gars a dit qu'il voulait clarifier les choses alors il a accepté de sortir avec elle. Gusuming lui a demandé d'accepter le rendez-vous parce qu'il voulait se débarrasser du malentendu. Fanky a répondu que tout était ainsi et qu'il était complètement honnête avec Gusuming et qu'il ne la tromperait jamais puisqu'elle lui était chère. Gusuming a dit qu'alors tout allait bien et qu'il pouvait avoir un rendez-vous sans aucun problème. Le gars a demandé s'il y allait, est-ce que ce serait un problème? Elle a dit qu'il avait déjà accepté de sortir avec lui et qu'en plus de ça, il avait fait une promesse et la fille a dit qu'elle le croyait complètement. Gusuming a déclaré qu'en fin de compte, si la confiance entre eux se rompait, alors toutes les promesses deviendraient fausses. Fanky a dit qu'alors il irait certainement résoudre ce problème et a demandé à Gusuming de ne pas s'inquiéter. Fanky était allongé sur son lit à la maison et discutait avec Yukuilin. Ils ont planifié le jour de leur rencontre. Elle a écrit que le seul moment où elle n'a pas de cours, c'est pendant la fête de la mi-automne, s'il le peut. Elle lui a demandé de réserver une journée libre pour qu'ils se rencontrent. Le gars a dit qu'il me le dirait dès qu'il en serait sûr. Beiyuli a dit au téléphone que la dame allait se joindre à une réunion de famille, donc elle n'avait pas non plus le temps, et finalement elle a dit quoi d'autre? Et elle a rompu sa parole à ce stade. Fanky a été surpris et a demandé ce que Beiyuli voulait dire. Elle a répondu qu'elle ne voulait rien dire par là et qu'il avait ses propres affaires à régler et qu'elle avait les siennes. Si elle lui avait donné un indice, cela n'aurait pas été une surprise. Le gars était surpris et se demandait de quel genre de surprise nous parlions. Le mec voulait vite découvrir ce qu'elle lui cachait. Le gars pensait que si tout était réglé du côté de Gusuming, alors il pourrait appeler sa sœur. Le gars l'a appelé lors d'un appel vidéo. Sa sœur était agacée et lui a demandé s'il pouvait l'appeler si souvent. Et n'a-t-il vraiment rien d'autre à faire? Le gars pensait que, comme prévu, il avait été grondé comme toujours. Il a dit que sa mère et son père voulaient qu'il lui pose des questions sur la fête de la mi-automne. Sa sœur s'est mise en colère et a dit qu'elle ne rentrerait pas à la maison et a mis fin à l'appel vidéo après lui avoir dit au revoir. Fanky pensait qu'il était autrefois devenu un Adonis juste pour se montrer devant sa sœur, et maintenant il réalisa que cela ne servait à rien. Après cela, il a écrit à Yukuilin qu'il se rencontrerait à la fête de la mi-automne et qu'il attendait ce jour avec impatience. Après un certain temps,
Ils se sont finalement rencontrés à la fête de la mi-automne, Yu Kuilin a diffusé leur rendez-vous tout le long, et Fanky lui demande pourquoi elle diffuse leur rendez-vous.